C'est toujours le même plaisir chaque fois pour nous rentrer la caillou, pour porter pour un nouveau numéro. Pour un point, magazine ça, je nous connais qui commente et puis analyser l'actualité avec invité. Dans le numéro ça, on a tourné encore sur la question du coronavirus là, puisque il n'est pas un secret pour personne du monde, nous rendons compte que la pandémie continue à faire ravage dans divers pays dans le monde. Et en Haïti surtout, nous rendons compte combien que si nous fions à chiffre ministère de la Santé publique, puisque c'est lui qui est autorité compétente dans le pays qui va chiffre, même s'il y a des gens qui ont des réserves sur les chiffres, Kayo de plus en plus a multiplié et les gens qui ont mourir ont tendance à augmenter d'après le chiffre ministère. Dans le numéro ça, moi j'ai avec moi un philosophe parce que nous parlons faire une approche philosophique de questions coronavirus là, nous-mêmes comme haïtiens. Et c'est vrai, nous avons tendance à faire un comité scientifique, nous surtout basé sur seulement discipline qui a gagné pour peut-être 10 têtes qui pourraient concerner directement par question, mais nous pas généralement l'ouvrir champ pour nous garder par exemple faire de comités scientifiques et multidisciplinaires. Edlin Dorismont, c'est philosophe, avec lui, nous pourrons gagner pour nous passer une heure de temps pour nous garder ensemble. Question coronavirus là. Nous avons tourné tout de suite. Merci parce que vous choisissez Télé Kiskeya, vous suivez l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir à 8h et puis deux reprises, une qui fait mardi matin à 10h, l'autre la fête jeudi après-midi à 4h. Avec moi, j'aime te dire dans le commencement, moi j'ai un professeur Edmond Dorismont, qui est philosophe, et son plaisir pour nous gagner, tu es capable de dire pour la première fois sur le plateau Rond-Point. Professeur Dorismont, son plaisir pour nous gagner sur le plateau Rond-Point. Ben, déjà, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'auditeur, téléspectateur plutôt pour regarder l'émission, et à vous-même et à téléspectateurs. Plaisir à tous, c'est pour moi, parce que c'est toujours une occasion importante pour parler, exposer surtout nos perspectives nouvelles, philosophiques dans la société haïtienne, aborder des questions justement de société, que société à vivre, nos perspectives de philosophie. Professeur Dorismont, nous avons tendance malheureusement, le n'a fait comité scientifique, c'est une religion comme ça, et garder généralement sous discipline seulement sans ne pas l'agir. Et où ces philosophes dis-moi, qui perception on gagne d'un comité scientifique, par exemple sur la question coronavirus là, côté, ils mettaient deux médecins. Est-ce que problème pandémie ça, qui a brassé tout le monde et qui mettait l'économie, on est capable de dire à genoux, est-ce que pour vous, en fait, qui regarde autour d'un comité comme ça? Bon, déjà, si nous voulons pour nous capables mieux cerner les questions, c'est garder le comité scientifique là, c'est pour qui phénomène l'y monter. Donc, il est déjà concerné un problème sanitaire d'ordre national, international, mondial. Oui, puisque les mettez à genoux, c'est une pandémie. Et à partir de l'objet, nous sommes capables de garder tout dans la société, en mode d'expansion par là, monde qui est concerné par la crise sanitaire. Ça. Donc, l'un fait le constat, on a comprendre que justement, même le son crise sanitaire n'est pas concerné que médecin. Seulement. Parce que son phénomène, dès lors, nous avons considéré social, anthropologique, social, dans le sens que, bien sûr, il concerne toute société, il change dynamique, on fait mention à question économique, mais question politique, tout. Question rapport mon avenir, toute question distanciation sociale là vient jouer, toute question confinement, mais tout il y a de l'autre aspect. Aspect économique en termes de conséquences, mais aspect économique en termes de gestion, aspect économique en termes de dynamique économique en situation de crise sanitaire, il y a de questions qui, à coup sûr, en rapport à
proprement dit, avec épidémiologie, infectiologie, sous mode de contamination, mode de propagation, etc. Mais il renvoyait tout à représentation mounio de maladies en général, de maladies et de maladies dans un rapport représentation ça avec l'autre forme de représentation que nous gagnons dans la société, représentation de l'État, de pouvoir, de monde cap dirigé, fait que et puis il y a de l'impact psychologique que crise a gagné et éventuellement le pas gagné qui nécessairement mobilisé en quantité de compétences qui t'a supposé pour moi-même constituer élément comité scientifique ça. Yeah. C'est-à-dire anthropologue, psychologue, sociologue, juriste, tout ça, et bien sûr philosophe, qui est capable d'une part, chaque monde porter compréhension par eux, point de vue par eux, sur un phénomène très complexe, et par là, essayer de cerner avec plus de cohérence, plus de pertinence, question ça. Mais ce n'est pas toujours le cas pour plusieurs raisons. Selon moi-même, d'une part, il faut garder, là encore, franchement, ce n'est pas la médecine ou encore en quelle discipline ça permet de saisir, qui représentation parce que ce sont sciences sociales qui durent pratiquement. Qui représentation de la science qui est dans la société haïtienne, non. Et malheureusement, en fait, à tort, bien entendu, conception que nous gagnons sociale, qui gagne généralement de la science en Haïti, ce n'est pas de science en règle générale, c'est de sciences appliquées. C'est médecine, c'est agronomie, c'est ingénieur, oui. À la limite de droit. Donc, réflexe ça au Guetanwell. Et nous avons gardé justement toute question ça tout à partir de ministériaux. Depuis combien de temps en Haïti, tout ministère a un rapport avec ministère, a un rapport avec de champs d'études. Il faut ingénieur pour le ministère TPTC, il faut médecin pour le ministère de la Santé publique, et il faut agronome pour le ministère de l'Agriculture, etc. Alors que, bon, en fait, franchement, ce n'est pas ça qui est essentiel. Hein. Ça qui est essentiel dans le ministère, c'est la capacité de manager, d'orienter, de diriger, de décider. Après ça, on a tout un autre. Ça les cabinets qui justement ont des compétences, là encore de compétences variées, parce que l'agriculture n'est pas qu'à penser uniquement à part agronome, il faut qu'il y ait économiste, il faut qu'il y ait anthropologue, tout, il faut qu'il y ait des sociologues, il faut qu'il y ait tout un panel de spécialistes sous question de façon à ce que vous capable de cerner, parce que le phénomène agricole, je dis, n'est pas un phénomène qui concernait uniquement l'agronome et concernait bien sûr spécialiste en économie internationale, qui a regardé dynamique économie internationale là, produit qui est capable de plus concurrencer, tout ça, ça c'est pas agronome non, mais là, est-ce que le fait que Mdagaï doit dire à tort là que le comité scientifique généralement n'est pas multidisciplinaire, est-ce que c'est pas ça et qui fait que en pile fois décision mon prend et on prend COVID-19 là, li pas et maconné avec réalité sociologique mon yo. On nous regarde par exemple, haïtien pas de habitude de bouche li avant. Et n'a regardé même dans question grippe espagnole là, ça yo était déjà commencé faire bagaille ça déjà dans de l'autre pays et moment n'a vivre aujourd'hui, c'est bon bail qui nouveau. Ouais pour de l'autre pays, mais nous même le fait que ça nous pas jamais retourner mais sur ça qui est fait déjà, et nous pas apprendre tout en pile fois. Oui, oui. Alors, c'est effectivement ça. Alors, moi, dans la période de Covid-19, ça m'interpellait justement par aspect question, l'histoire des épidémies ou des pandémies en Haïti, comment arriver en Haïti, qui dispositifs politiques qui mettaient en place en termes de politique sanitaire et tout ça. Alors là, pas d'éléments véritablement pour un cas Haïti pour traiter les. Mais c'est pas seulement question ça. Question ça t'est déjà posée, même en 2010, pendant le séisme. Non. En fait, c'est étonnant que le pays a connu plusieurs séismes terribles, terrifiants, mais pas de mémoire véritablement. Pas de même trace mémoire dans l'imaginaire collectif là, populaire là, qui laissait comprendre qu'il y a eu des expériences à un certain moment qui marquait Bougno, mais comment tu vivre, mais qui s'est quitté dans la sensibilité comme traumatisme ou autre chose. Eh bien, c'est pareil. Oui, mais pas gagner des psychologues tout, qui fait, en nous prend cas 12 janvier 2010 là,
pas gagner des suivis psychologiques qui fait pour qu'on ait qui dégâts qui fait sous comme nous, même si on pas de blessé, tout professeur. Eh bien, question, c'est. Excusez-moi, c'est me venir aussi vite sur les que ça, sont questions pour moi-même de l'État. Rapport précisément l'État haïtien avec sa déclaré les sciences. Sciences humaines, sciences de la nature ou encore sciences appliquées. Je me suis dit tout à l'heure, la majorité sciences, c'est particulièrement de sciences appliquées qu'on rejoigne le montée, faculté, école du droit, école d'agronomie et polytechnique. Bah, préoccupation, ce n'est pas du tout mettre en face de sciences d'abord de base, fondamentales, qui est capable de permettre tout faire avec plus de rigueur, tout l'autre, mais c'est d'emblée mettre en place de sciences appliquées. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que l'État haïtien, en règle générale, pas toujours un bon réflexe dans la situation, on a rapport avec la société, un rapport de compréhension ou même d'action dans la société. Bon réflexe, c'est bien sûr, il faut gagner quand même de connaissances plus ou moins certifiées sur phénomènes, de façon à ce qu'on soit capable de mieux agir sur eux. Eh bien, c'est ça qui toujours passé. Alors là, c'est peut-être place universitaire qui est escomptée, et je dis à Noël tout, université d'État, forme d'absence, forme de retrait par rapport à, en fait, dans le moment que la société a plus besoin, il gagne. C'est parce que d'une part, il n'est pas préparé pour ça, d'autre part, tout, bon, étant qu'il n'est pas préparé pour ça, l'État n'a pas de moyens pour ça, mais c'est parce que l'État, justement, pas jamais posé cette question sur qui connaissance nous devons élaborer sous la société de façon à ce que nous soyons capables de créer de mieux-être pour les citoyens. Tout le monde a surfé sur de connaissances établies ailleurs. Bien sûr, il y en a qui ont toute force de certitude, mais qui méritaient quand même des fois ouais, en fonction d'un ensemble de paramètres qui lient à que ce soit espace écologique, climat ou autre, géographique, non, ou que ce soit espace social, anthropologique, historique, pas nous. Donc, réflexe scientifique, ça, nous pas gagné tout le temps. Et c'est même ça qui arrivait justement avec question Covid là. Maintenant, on va parler avec un collègue justement sur question pic. Il prévoit un pic, un élément un seul élément qui permettent pour prévoir de pic, il pas à l'œuvre. Ou pas gagner de données statistiques régulières, ou pas gagner de dépistage systématique, tout ça, alors que il y a prévoir pic, parce que pic, il y a parlé de pic ailleurs. Ben, pas gagné, pas gagné en termes de corps ou de batterie de scientifiques qui permettent nous gagner une vue cohérente, rigoureuse sur pandémie, effet en Haïti, mode de propagation, quantité de monde qui est contaminé. Bien sûr, il y a un chiffre officiel, nous tous clairs sur ça. Comme pas assez de dépistage, fait, et comme tout, il y a toute une forme de déni social de maladie, nous ne sommes pas capables de dire véritablement à quel niveau que nous là, nous, dans la spéculation, vraiment spéculation. Mais là, moi en vidéo, professeur, et tu as parlé de justement, et où l'université a dû jouer dans ce moment ça, et malheureusement qui est absent. Mais est-ce que tout est place que nous-mêmes, l'État en général, et sciences sociales, j'ai au traité, est-ce que tout ça part pour beaucoup dans gens et yo mettez sur côté en pile fois discipline ça? Déjà, l'État n'a pas de place. L'État n'a pas de place. Si on regarde bien en majorité facultés qui concernent les sciences sociales dans l'université l'État, et pas gagné presque dans l'université privée, parce que ce n'est pas rentable. Pas gagné psychologie, sociologie, anthropologie, c'est énorme qu'un entrepreneur privé prend un risque ça. Mais c'est surtout dans l'université l'État, c'est de facultés qui fait sous initiative privée, individuelle. C'est de universitaires qui, après un certain temps d'expérience ailleurs, de réputation, à un certain moment, jugeaient bon, mettez en place telle unité d'études. Mais ce n'est pas jamais l'État. L'État prend lit à un certain moment, mais qui ça le fait avec elle? Est-ce que le coup, elle la donne tout? Pas trop certain. Alors là encore, question ça, Fontagadili, à partir de ça qui gagne comme ressources dans la société,
et que là, l'université a lui-même tout pas prendre en compte. Parce que dans la société, il y a une prétention de savoir, de production de l'autre connaissance. Et que très souvent, en tout cas, c'est lié au gain. Parce que l'université n'a pas été ni assez, offre université n'a pas assez importante pour nous, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui forme et tout ça, mais il n'y a pas non plus à le joindre nous dans le sens que, pas jamais entendu quand l'université a fait de véritables journées portes ouvertes, ça a commencé mais de façon très vague. Quand l'université a ouvert la société, fait nous part de ça la produit, de l'importance en jeu ça la produit dans le bien-être, dans la compréhension de propre tête, et puis la dynamique sociale là, en gros. Donc, connaissance justement que société a en réserve, que les savoirs locaux, savoirs traditionnels ou autre chose, tout quelque part sont source de blocage en même temps que l'université a pas l'ouvrir. Et des fois, hein, même de universitaires, ils ont tout à fait recours à savoir disponible ça dans la société pour soit invalider de discours universitaires, soit tout simplement pour pas gagner recours tout simplement à elle. Une pensée politique là, l'y aller dans ce sens à tout, parce que c'est plus facile. Mais absence recherche là, tout fait que nous sommes capables de dire pas qu'il y a production tellement. Tout à fait. Et bien, là encore, c'est nous retourner sur question projet l'État gagne pour l'université. Je dis comment capable de faire une université qui est dans le premier cycle, qui bricoler en deuxième cycle, un cycle en troisième cycle, pas gagner ses ressources humaines pour faire ça fonctionner. Il fonctionner avec des formes de partenariat, mais bon, nous comprenons sans cohérence de toute façon, parce que partenariat, il y a des gens disponibles ou bien des gens qui veulent. Donc, pas capable de monter de véritables programmes de master ou de doctorat avec de monde tout simplement. Il y a baou ou capable de faire mon venir, mais il faut gagner l'argent disponible pour ça et il faut gagner le projet clairement défini. Donc effectivement, absence de recherche qui est fondamentale pour gagner une certaine prise, compréhension et en marge de manœuvre d'action sous société, nous pas ça. Nous avons un niveau licence avec toute lacune que le gagne qui pourquoi au niveau qu'a produit ni savoir ni véritable compréhension sur société. Or c'est avec ça qu'on a fait société. Oui, mais là, diffusion, on est capable de dire savoir empirique, on pas fait tout, puisque nous-mêmes qui dans l'université, et si je prends par exemple le cas COVID-19 là justement, nous avons gagné à le jeune paysan pour garder ensemble avec lui qui vient le traiter, et on la fièvre par exemple, elle gagne. Et puis, garder pour elle, est-ce qu'on a validé le mode de traitement ça et tout. Mais comme rôle ça, l'université n'a pas joué, donc nous là pour remplir le temps encore. Alors, effectivement, l'université n'a pas joué rôle ça encore pour raison de signaler là, même qu'à avancer on l'autre élément. Alors, c'était intéressant que nous regardions à partir de qui intention fondamentale l'université ou bien l'État ici, la société a fait l'université. Moi, je toujours dit, l'université, en gros, mais précisément l'université d'État, elle est montée par bricolage. Par bricolage, je l'ai dit de façon improvisée, de façon incohérente, et il n'y a pas jamais une unité de sens. Ça a déclaré une idée directrice qui menait, à mon sens, jusqu'à présent. À partir de ça, nous sommes capables de considérer tout. L'université n'a pas inscrit dans un projet, soit un projet de société, soit un projet de libération, et par là, il reprend d'une certaine manière même forme de réaction que, en gros, hein, c'est élite là, élite intellectuelle là, surtout gagnée par rapport à tout ce qui est local. Ouais, son rapport de mise à distance, son rapport de mépris. M'en veut dire que l'université a, en dépit de initiatives très timides, encore une fois, sans rigueur, sans perspective réelle, qui fait sous savoir locaux, de petites promotions sous base partenariale, qui fait sous savoir locaux, universitaire, toujours étant université, qui produit ou bien qui transmettre de savoir, mais c'est de savoir exogène jusqu'à présent. Ce n'est pas que pas d'importance en termes de peut-être savoir universel, mais l'irrité quand même, c'est de savoir exogène
autrement dit, un ensemble de connaissances universitaires pas gagné propre société parce que d'une part, il n'a pas cherché à élaborer, d'autre part, il n'a pas même cherché ouais, pertinence à élaborer parce que bon, il est invalidé déjà sur base que il pas répondre à un ensemble de critères de scientificité ou de critères académiques ou sous base que catégorie de monde qui produit pas qu'à produire rien qui est bon, c'est paysan. Donc c'est ça effectivement qui a expliqué forme de silence, forme de désintérêt, peut-être de mépris que l'université a généralement déployé pour savoir que mon produit qui permet de camber parce que c'est une garde des sociétés haïtiennes dedans, c'est une garde déjà expansion université très, très restreinte et c'est une garde expansion tout un ensemble de corps de métier, médecins tout ça. Ils ont livré à eux-mêmes et ils ont fonctionné avec ça, ils ont produit comme savoir. Bon, ce n'est pas dire que nous faisons promotion à tout bout du champ de façon aveugle de savoir ça, mais c'est dire quand même ça a permis aux gens de résister. Il est important pour nous garder. Comme l'université et l'État ici inscrit dans ça, généralement la colonialité, c'est-à-dire on regarde colonial, avec les catégories que coloniaux qu'on utilisait pour garder communautés, il y aurait les communautés différentes de l'Europe européenne chrétienne. L'État et l'université mettaient type de savoir ça encore, alors que, qui sait, ça était capable de permettre de nous éviter de catastrophes ou de traumatismes. Mais comme penseurs, est-ce que nous-mêmes, tous, nous pas un droit définir propres critères par nous, sous ça nous considérer et sous scientificité, par exemple? Si nous menons des recherches et puis garder habitudes sociologiques mondiaux et puis connaissances empiriques qui de plus en plus disparaissent parce que longtemps papa a te montré petit là qui vient pour le planter mais quand on est à l'inventaire à l'acheter une motocyclette bah petit là plutôt donc du coup non seulement terre à délaisser puisque le pas même propriété encore mais technique pour te planter elle a disparu tout puisque transfert pas fait. Ouais, pendant on dit ça, je me songé le petit agronome de Moxisto. Alors, le petit agronome de Moxisto, ça lui racontait ses histoires, un agronome qui s'est étudié en Europe. Je pensais que c'est Belgique et qui vient. Côté, il se trouvait dans situation en paysan. La travail, on partité, paysan travail, on partité, bon, paysan Bali, selon Moxisto. Partité qui pas bon. Et à l'arrivée, science agronome, non, j'étais venu pas servi. Alors, implicitement, moi, si je pourrais le dire, en fait, ça, au fond, c'est expérience mélangée avec science ou du moins théorie, qui a un bon choix. Et bien, c'est ça, nous pas arrivé fait. Ouais. C'est ça, nous pas arrivé fait, et c'est ça tout qui fait qu'à un certain moment, papa, il n'est pas jugé bon pour Timouni en continuer de travailler parce que tu n'es pas rentable. De toute façon, au moment de arriver, que ce soit dans l'augmentation population, au moment d'arriver, que ce soit dans la dynamique de production qu'a fait dans le monde, là, dans l'autre pays, nous avons supposé changer de technique d'agriculture pour nous avoir une agriculture plus performante et compétitive. Ben là, les paysans pas qu'à répondre. Il est obligé de chercher l'autre forme de sortie. Vous parlez de motocyclette, mais des fois, c'est venir en portion de terre, vous voyez, timinopathie, fait de l'autre bagaille qui vient diminuer justement terre, pas de côté pour cultiver, et produire de l'autre bagaille. Mais tout ça est lié au fait que, en règle générale, pas gagner en politique agricole, Jean Mounio, tu es capable de dire, Jean Nouvel, je dis, tout le monde a plaigné que pour la crise alimentaire, une fois qu'on a baissé dans l'intensité, mais vraisemblablement, pas grand-chose qui est accordé dans le budget pour l'agriculture. Ça, c'est pas croyable comme choix. C'est ce qui s'amène pour le manger. Donc, nous miser sur la communauté internationale, là, lui-même qui parle en difficulté, parce que le coronavirus l'a montré, bloqué presque toute initiative économique dans le monde, là, et de qui ça nous peut le vivre. Franchement, pas comprendre ce type de choix ça. Mais lorsqu'on fait un choix comme ça, on comprend très bien que les paysans, à un certain moment, demande qui peut arriver sous l'île à la trop et la obligé vague. Obligé vague parce que lui-même ça peut gagner la obligé pour le consommer peut-être lié. Et ça c'est parce que d'une part pas de bon choix politique agricole
pertinent. Et d'autre part, université A, faculté d'agronomie, agronomie pas trop content, qui n'est pas toujours présent en tout cas, parce que vraisemblablement passer plus de temps par au point sur autre, c'est ça moi qui suis signalé de toute façon depuis longtemps. Et quoi tout Mano Chalma est bonne musique comme ça. Et donc là justement, paysans par exemple l'autre choix que utiliser de l'autre forme de survie. Mais ça c'est conséquence en structure sociopolitique qui priorisait la colonialité. Voilà, les catégories coloniales d'interprétation qui banent ça. Mais là, professeur Dorismont, est-ce que le fait que le comité scientifique, là, par exemple, pas de sociologue là-dedans. Alors, tu es un sociologue, professeur Alain Gilles. Alain Gilles? Oui. Oui, mais dans le deuxième commission, vous mettez avec Dr Pape et Dr Lauré Adrien, il va gagner CO2. Et puis avec un monde qui est là pour faire gestion directe du secrétariat. Ouais. Donc là, est-ce que ça n'a pas fait que il n'a pas arrivé à adresser la question déni sur la question coronavirus? Parce qu'il n'a manqué et mettre les mains sur la réalité sociologique. Question déni, d'abord, il n'y a pas besoin d'abord de grandes compétences en sociologie précisément pour remarquer. Parce que question déni, les vini et là bien avant Corona, lié à ça qui dit en politique précisément parole qui potée par chef l'État depuis le pouvoir et que parole ça par exemple arrivé joindre de concrétisation qui à l'arrivée vient produire la Caïmonio méfiance vient produire la Caïmonio manque de confiance tout simplement de confiance et puis bon à l'arrivée qui drainait sur de l'autre question fait question corruption toute question pétrocaribe alors il y a plusieurs registres de discours qui mélangés qui produisent des nions dire alors me dit comme ça mais nous qu'après faire ça tout simplement. Premier cas coronavirus qui est annoncé officiellement dans le pays, on a dit, ah ben, c'est le même moment, USAID, je crois, dit là-bas encore, et puis, donc, on a dit que Corona, question Corona, vraisemblablement, c'est l'autre cause. Ouais. Mais ça, il est lié à une articulation de manque à la parole donnée, et puis mode de on dit comme ça, forme d'obscurcissement qui gagne sur l'ensemble de dossiers qui peut arriver à aboutir et que la société a besoin quand même que l'État t'a répondu sur dossier pétrolier. Et puis, le monde qui t'a porté parole là pour manquer de crédibilité. Donc, deux bagages ça croisés ensemble montrer que effectivement, la question Corona, pas capable vrai, si c'est vrai, en tout cas, elle ne pas concerner nous. Parce que tu as un aspect ça, pas seulement en Haïti, mais en Afrique précisément, ou bien dans d'autres pays qui considèrent que c'est maladie blanc. Bon, maladie monvini. Effectivement, il y a un aspect ça tout. Parce que Corona, c'est effectivement, on peut dire ainsi, c'est la maladie des voyageurs. Mais nous n'avons pas jamais constaté que les voyageurs arrivent. Les voyageurs sont tout près. Donc, du coup, ils ont même tout par là, ils sont concernés. Donc, des liens, ils viennent renforcer par ça. Et puis, peut-être une mauvaise foi qui est déployée au niveau social, c'est capable de parler de mauvaise foi pour une société, dans le sens que nous avons persisté dans des liens de façon à ce qu'ils auraient été cohérents par rapport à ça qu'ils ont gagné déjà comme compréhension de coronavirus, de propagation ou autre. Donc, mais ça qui était quand même important, et me tendait d'y parler par moment, mais c'était changer style de communication qui était capable de générer éventuellement dans l'autre forme retour à la crédibilité, tout simplement. De disponibilité citoyenne à l'État, au gouvernement. Même par quoi c'est ça qui jamais arrivé fait. Au contraire, c'est toujours de la proclamation, c'est toujours de la rhétorique, pour me citer mon collègue. Rhétorique dans le sens que de paroles creuses, de paroles vides, qui est tout simplement en vertu de faire sensation. Mais en dehors de nous, on cohérence, si vous voulez sur la société, par contre, non, mais c'est ça, mais c'est trop.
Bon, cohérence, bien sûr. Mais cohérence, ça, une fois compris, il faut regarder qui sont capables. Et c'est dommage pour santé, mais il y a une cohérence en dedans. Non, bien sûr, ça m'a essayé de montrer, mais avant, c'est au moins 3 éléments pour montrer cohérence. C'est expérience de corruption que nous fait, qui portée par discours pétro-challenger, expérience de refus de faire la lumière sur cette affaire-là, et que mon est très très remonté, et déçu de ça, parce que je pensais que tout citoyen t'a bien aimé connaît effectivement ça comment l'a fini, et au moins tu as gagné de bagages qui mettaient en place, et ouais, dénouement. Deuxième élément, c'est coïncidence entre. Alors, dans la déclaration officielle qui dit que il y a 2 cas coronavirus, il y a 2 éléments, il y a 2 registres de discours que mon saisit tout de suite. Opportunité pour faire comme, c'est pas vrai. Ouais. Et là, la question vient arriver sur mon parce que pas jamais attentif que. Parce que yo même pas voyager, yo saisi le comme ça, pas ouais que moun ka voyager tout près, c'est une famille, c'est un quelconque, yo pas d'accord que ça son maladie, cette fièvre là. C'est tout ça. Oui, mais vous faites gagner ça ne tout et en général la fièvre saisonnière puisque dans la période là, il y a un gros vent tout. Et puis qui vient à marcher avec ça. C'est étonnant, c'est étonnant en tout cas que, alors pas médecin, pas spécialiste en question ça mais même trouver c'est étonnant quand même que l'hypothèse, même symptômes coronavirus. Voilà. Alors, comment dire, poétiquement, dire que c'est la maladie de l'ère du temps. C'est-à-dire peut-être que ça a développé en disposition psychologique là nous pour que nous éprouvions symptômes tels que de symptômes de coronavirus. Mais je ne sais pas trop. Et c'est là encore, pour moi-même, question science fondamentale. Là, on devait avoir des scientifiques, justement, que laisse pour prendre job là, les pour faire partie du comité scientifique là, mon parole qui s'est produit comme hypothèse, comme tentative d'explication, de compréhension de ce qui a passé. Fonda essayer de garder si les vrais sont des pistes de solution, tout, pourquoi pas? Et des pistes de solution, tout, pourquoi bien sûr, pas? Si c'est l'autre épidémie, ça qui comment le manifester, est-ce qu'effectivement les mêmes manifestations avec à dire éprouver même symptômes que symptômes coronavirus et qui forme de traitement possible ou autre, postuler tout simplement que ouais pas gain de épidémie, c'est pas médecin, même trouver que du point de vue épistémologique, même méthodologique, c'est pas du tout cohérent et satisfaisant pour compter le discours venu du côté de l'État. Parce que oui, mais ça a un petit genre intrigué, le fait que le Dr Pape, co-président et commission d'ajustement, dit bon, et on sait que l'examen clinique suffit pour nous dire que mon c'est corona le gain. Ça, c'est une façon d'aller vite. C'est une façon d'aller ou de faire vite, mais c'est une façon tout qui veut dire on est désarmé. On n'y peut rien. Donc on mettait tout ça sous le corona, advienne que pourra. À l'arrivée, c'est ça lié. Une autorité qui représente l'État du point de vue de la science, pas capable, selon moi-même, de tels propos décourageants, désarmants, et en plus qu'il y a eu du catastrophisme annoncé il y a de cela un mois. C'est comme si on a l'impression qu'il y a toute une volonté pour que ça arrive. Mais c'est ça qui encourage déniant davantage, je pense. C'est vrai, mon regarder pour avec qui facilité. Là, plutôt, on dit déniant dans l'autre forme, dans l'autre sens, que relais un mécanisme de défense. Cette fois-ci, les citoyens effectivement impuissants par rapport à évidence épidémie, il y a vécu, il n'y a pas le choix, c'est que niel. Je accepter, donc c'est comme si on acceptait font épreuve chronique et de la mort. Parce que il était toujours laissé comprendre que c'est mortel, du moment qu'on gagne l'autre. Donc ça, c'est un mécanisme de défense déployé pour exorciser, on pourrait dire, ce mal évident, ce mal qui s'impose. Et puis, bon, c'est ça. Mais tout ça, il vient constituer un véritable nœud pour moi-même. À la fois, un nœud de croyance, mais on nœud discursif, parce que tout ça a constitué le grand paquet de discours que la population produit sous Covid-19 là, en réaction à rhétorique des fois ronflante, à rhétorique alarmiste pouvoir. Là. Bien, bien. Mais là, professeur, on pose et puis on tourne tout de suite après.
Merci parce que toujours à suivre l'émission Rond-Point sur Télé Qu'est-ce qu'il y a, émission ça qui passe chaque dimanche soir à 8h avec deux reprises, mardi 10h du matin, jeudi 4h l'après-midi. Moi, j'ai avec moi professeur Edlin Dorismont, ensemble avec lui, philosophe, nous sommes gardés, font un petit tour d'horizon sur la question du coronavirus là, mais avec un jeu et philosophe évidemment. Là, nous pourrons entamer la deuxième partie de l'émission. Professeur, pas connaît, ou même comme philosophe, et virus là, nous sommes capables de dire et montrer que l'existence, non, pas même un petit bout de fil. Effectivement, virus là, Covid-19 là, en tout cas, est montré à quel niveau, d'une part, que nous fragiles, et d'autre part, à quel niveau que nous solidaires, d'une certaine manière. Ou bien, nous sommes capables de dire que Covid-19 là vient nous faire comprendre que gagner véritablement en conditions humaines, en dépit de tout ça qui mettait en place politiquement comme séparation, comme ligne de démarcation entre peuples, entre guillemets, ça aurait les autrefois, ratio, tout ça, comme si tu as une différence fondamentale, et à partir de telle différence, tu as de hiérarchie, de supériorité qui est installée. Virus là a montré clairement que ce n'est pas vrai. D'une part, une humaine condition, autrement dit, nous tous affectés, même gens, pas les mêmes, nous mourir, nous infectés, et les symptômes ont manifesté partout ailleurs, presque même gens. Mais il est surtout montré tout cassé, on dit comme ça, en prétention qu'il a depuis quelque temps, en tout cas en tradition occidentale, ça n'a pas les modernités, qui était comme un projet de maîtrise et de domination de la nature. Autrement dit, avec la science, avec la technique, européens, occidentaux, pensaient que tu as privé, rendre la nature transparente, tu as gardé là, ou gardé comme si tu avais un papier plastique transparent sans problème. Ouais, sans problème. Autrement dit, la nature comme mystère, tu as pu évacuer, pas de ça encore. Et à partir de connaissances absolues, ça, l'homme t'a pas le café, ça livré avec nature là. Et virus là vient nous montrer nous que non, ce n'est pas le cas et que nous avons pile le chemin encore pour nous faire. Et c'est toutefois, j'ai envie de dire comme ça tout, parce que c'est toutefois justement, on a privé, épuisé tout mystère ça. Parce que virus là, on est capable de dire, alors c'est une réalité déjà pas même considéré comme un être vivant, c'est une réalité infinitésimale qui est très très petite, qui gagne. À la limite, on a dit qui est plus facile pour comprendre, à la fois analyser, disséquer, regarder comment le composer, et puis ouais, qui sont capables de porter comme remède et comme anti, comme remède à lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Justement, près de 5 mois, 6, 7 mois, si on admet que selon certaines versions que nous avons depuis le mois de décembre, pour qu'on gagne de grandes avancées véritablement. En quantité d'hypothèses qui a pas avancé, il y en a contredit l'autre. En plus que l'intérêt économique entré en jeu, vient faire question, il vient plus compliqué. Mais le constat, en tout cas pour le moment, c'est que cette prétention que l'homme, précisément, l'homme occidental, mais l'homme en général, gagne qu'à un certain moment, le cas arrivé à bout de la nature, dans un mécanisme, c'est-à-dire dans un enchaînement sans éléments, dans l'existence de réalité, pour le moment, vous pensez prétention ça, il n'est pas cassé, quand même, n'est pas capable de déboucher en désespoir épistémologique absolu, mais l'hypothèse nous quand même à réfléchir sur prétention que tu as avant que nous sommes capables de mettre et possesseurs de la nature. Oui, mais son petit rappel qui est douloureux dans la mesure que il est tellement tapé nous force droite, non? Douloureux, autant que nous sommes très très ancrés dans prétention de domination, mais il est supposé conduire nous plutôt, mène nous à la réflexion, à la modestie.
hein, l'homme, comme tous les êtres humains et tous les êtres plutôt de la nature, animaux, en fait, végétaux, minéraux, tout ça, yo, c'est une pièce dans la grande machine que représente la nature. D'une part, nous-mêmes, saisi trop place, nous, peut-être tout que Oui, mais est-ce que par Covid-19 l'a vite rappelé, vient rappeler nous à ça. Rappelez que nous sommes éléments dans la nature, là, même avec tout l'autre. Éventuellement, nous avons place, autant que nous pas occupés, mais ça qui arrive, c'est peut-être que ça. Donc, possibilité, c'est pas seulement tomber dans le désespoir, c'est peut-être en modestie, se mesurer à sa juste valeur en tant qu'élément de la grande machine de la nature. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas prétention que nous supérieur fait que nous oui. aussi... Oui. Prétention supérieure, prétention judéo-chrétienne que l'homme doit compléter l'œuvre de Dieu. Autrement dit, c'est un petit Dieu, un créateur, tout ça, qui est là. Mais tout ça, même penser, ne pas doué quand même rejeter, mais c'est plutôt corriger. Créateur, à qui mesure? Créateur, c'est avec qui posture? Pas de posture d'arrogance, pas dans la mesure où vous pensez être capable de dominer la nature alors que nous sommes éléments dedans. Comment capable de dominer justement le tout alors qu'on fait partie du tout. Ouais, c'est questions philosophiques nous sommes capables de poser pour nous montrer que gain de bagaille bien sûr nous qu'a fait pour améliorer les conditions. Nous pensons la nature là, nous lui-même. Nous créer tout ça, télévision à distance, nous sommes capables de participer et nous créer culture, tout ça. Mais ce n'est pas peut-être non plus Liban non doit pour nous détruire. C'est ça tout. Mais là, nous regardons tout, nous sommes capables de dire tout ça que nous avons gagné comme prétention dans le sens que, au fait, l'Occident en général, que oui, nous avons de gros chercheurs, nous avons de gros professeurs, de grandes universités, nous disposons de gros tontons moyens et économiques pour résoudre des problèmes. Mais là, le coronavirus là, mettait le monde à genoux économiquement. Ouais. Alors, Shakespeare, une citation de façon exacte, dit il y a longtemps, il n'y a plus de philosophie dans la nature que dans tous les systèmes de philosophie. Autrement dit, il n'y a plus de science dans toute la nature que dans toutes les théories scientifiques. C'est-à-dire, grand scientifique ou pas, génial ou pas, c'est toujours une infime partie dans la nature là où expliquer, qui ne peut pas permettre d'expliquer des fois. Déjà, il ne peut pas permettre d'expliquer l'autre, il ne peut pas permettre d'expliquer enchaînement. Donc, et là encore, je pense que c'est modestie, ça. Modestie et patience. Il faut se faire humble, pour moi-même, face aux phénomènes naturels et face à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, tout, nous ne pas connaissons véritablement. Autant que la nature, comme extériorité, lui paraît obscure, mystérieuse pour nous, autant que nous-mêmes, pour peut-être pas nous. Nous paraît mystérieux en dépit de sa cafette comme avancée scientifique et tout ça, mais le dernier mot n'est pas encore prononcé et peut-être est loin d'être prononcé. Mais là, on a regardé combien que le monde est capable de dire à la merci d'un pays, que c'est la Chine en termes de production. Parce que nous prenons compte combien que la pandémie ça a montré que tout ça que grande puissance a besoin en général pour servir. Ouais, la CAIO, c'était la Chine qui bijou commandé, au point que la Chine bijou a fait des bails qui contrefait. Et c'est là arrivé la CAIO, on rend compte que il y a deux avions qui destinés à d'autres pays, on l'autre passé même pendant le sous-tamac là le prendre, mais il montrer comme si égoïsme tout. Nous-mêmes comme c'est pas de l'égoïsme au fond, il montrer véritablement le vrai visage de l'homme, prédateur, et qui ne pense d'abord qu'à lui. Bon, quelque part, qui est inévitable, parce que principe de survivants fait que, alors, ça ne décarré les tout, hein. Le conatus notre Spinoza, en fait, le désir d'être et de se conserver dans l'être, fait que au préalable, ou penser à préserver. Et ça, il ne faut pas négliger. Si au niveau de société, avec présence d'instances tant que l'État,
gagné d'amélioration minimale qui fait dans le rapport monde avec monde qui mettait un petit peu en retrait, à distance, égoïste, ça, au niveau international, ce n'est pas le cas. Au niveau international, nous critiquons à la merci dans certaines raisonnabilités des États, mais ce n'est pas dans toute occasion que raisonnabilité, ça, n'est pas le fait. Par rapport à la Chine comme la grande industrie, ou du moins la grande factory du monde occidental, alors Fondi que ça c'est peut-être le leçon qu'il pourra le tirer, même pas qu'il pourra le mener sous de conséquences de résolution tout à fait définitive, décisive plutôt, dans le sens que c'est toujours ça, le capitalisme occidental. Faut qu'il y ait un de marché pour produire de bagailles pour eux. C'était dans ce sens-là que l'esclavage était inventé, que nous-mêmes, nous, c'est de produits, et n'a pas eu conséquences jusqu'à présent. Produits, matières premières, il faut qu'ils traitent quelque part parce que vraisemblablement, il y a des mains trop pures pour toucher ça. Et là, ils ont vraiment frappé et payé en partie dans conséquence ce type de choix. Ça, ouais. Mais pas certain que je dis demain c'est pas la Chine, c'est peut-être pour aller de l'autre côté parce que main d'œuvre a plus bon marché ailleurs, conditions de travail il y a peu sans importance pour eux, c'est du coup il va concerner les citoyens, c'est de l'autre citoyen concerné, l'autre peuple. Donc, il y a toujours inventé justement de formes d'extériorité pour les sales boulots. Et économistes ont toujours une prétention, bien dit économistes généralement une prétention que la vie est économique, professeur. Mais le coronavirus a montré que justement l'économie qui t'a pratiqué n'est pas bon. Oui. Malheureusement, pour qu'on gagne de véritables conséquences qui tiraient sur ça, parce que si nous regardons jeudi à tout grand constat qu'a fait, alors il y a eu l'alarmisme du Covid-19, monde qui a mouru, monde qui risque de mourir. Je dis il y a l'alarmisme économique, travail qui a perdu, économie qui en baisse, déficit en termes de pourcentage PIB qui a fait. Il montrait très bien que l'imaginaire, en tout cas le discours économiciste est bien ancré dans la mentalité, en tout cas de majorité sociétale, que préoccupation, je dis, c'est retourner à la normale. Dynamique économique là, refaire le même genre, et tout ça. Alors que Covid-19 là, il rappelait quand même que c'était ça tout qui est intéressant, l'expérience du confinement qui est aussi l'expérience du dénuement. Hein. Il rappelait nécessité pour nous apprendre à vivre de peu, hein, du peu nécessaire, comme ça a été le cas avec l'épicurisme d'une certaine manière, et qui permettent donc, qui permettent nous résister mieux en toute vraisemblance. Là, il y a une étude qui pourrait le faire sur ça, même avant, c'est dit à titre d'hypothèse que société de dénuement, en toute vraisemblance, semblait mieux résister. Penser. Alors, résister, hypothèse qui est faite sous impact psychologique, hypothèse qui est capable de faire sous la perte de goût d'exister. Pas la perte de goût tout simplement, hein, comme symptôme du Covid-19, mais la perte du goût d'exister, parce que mon yo vivre une économie d'existence, économie d'existence là qui est faite de peu. Le monde qui a mangé une fois par jour, bien pas qu'à manger du tout. C'est vrai, c'était toujours traumatisant, mais en situation de coronavirus, il ne peut pas paraître plus traumatisant que ça. Alors que le monde qui a des capacités pour gaver constamment chaque jour dans le supermarché et autres, qui est obligé de confiner la caillou, des fois manger plusieurs jours, même plat qui n'était pas. Ça, il y a traumatisant pour eux. Et était quoi? Il n'y a pas sans impact sur la psychologie. Mais malheureusement, le monde n'a pas tiré toutes les conséquences. Et selon moi, les conséquences les plus utiles du Covid-19, c'est que d'une part, il y a une solidarité
mondiale à mettre en place, sachant que nous habitons le monde avec la même humaine fragilité. Deuxièmement, cette prétention à être maître et possesseur de la nature, il faut la laisser tomber pour vivre plus modestement, de façon plus humble avec la nature. C'est la nature, c'est-à-dire tout l'écosystème, les animaux, les plantes et tout ça. Autrement dit, éventuellement, nous défaire d'un ensemble de gadgets technologiques qui ne pas servi à grand-chose, qui pas servi à grand-chose pendant Covid-19 là, et pas voyager quand même. Hein, le monde n'a pas changé de visage profondément. Il y a des gens qui passent au bien parce que pas le regretter le business, mais le monde. Au contraire, on a constaté que, voilà, l'état de santé mondial, le terme atmosphérique, tout ça, il est amélioré. Et troisième élément qui est capable d'entrer en ligne de compte, c'est justement cette affaire de l'économie. Il faut mettre fin à cette économie d'exploitation qui voit en l'homme, en tout cas aux plus démunis, tout simplement des graisses pour bien huiler la machine économique et d'exploitation, vers une économie, pas dit quand même, du juste nécessaire. Ce n'est pas en forme de rigorisme ou autre, mais quand même de vivre de l'essentiel, du juste essentiel, de façon à ce que, d'une part, pas une exploitation à outrance qu'a fait de ressources naturelles, qu'a produit de désordre dans l'écosystème, et d'autre part, pas gagner tout, emportement, empressement au niveau de l'accumulation. En fait, il faut gagner plus. En fait, à tort. Combien de gens qui gagnent milliards, millions, obligés de tout confiner et l'argent passe via grand-chose. Moi, appelez bien, et nos séquences télévisées en Italie au premier moment coronavirus, mais on a lagué l'argent à tête. C'est dire que effectivement, situation de confinement, de peur, d'angoisse, ça ne sert à rien, l'argent. Donc c'est pas la peine que nous laguions nos courses effrénées à pas accumuler. Allons à un rythme modéré et puis créer conditions pour que chaque monde soit capable de juger que ça vaut la peine que tu existé. Bon, est-ce que l'IPA est nécessaire pour nous repenser l'humanité tout du coup? Repenser, je ne dirais pas l'humanité, parce que ce qui est à l'œuvre là, je dis, dans le système économique, c'est une version européenne de l'humanité. C'est pour ça que c'est très souvent même parler des humanités. Donc il faut repenser l'humanité peut-être à partir de l'autre perspective, en contrepoint à la perspective européenne, capitaliste, qui chita sous exploitation, sous racisme, sous hiérarchisation des humains, et puis sur le massacre, la tuerie. Quoi. Parce que richesse, ils ont fait sous la mort. Ils ont fait sous le monde qui est épuisé, ils ont fait à commencer par esclaves, à commencer par indiens, à commencer par une quantité de monde qui a mouru en Afrique ici même parce que les ressources sont exploitées par un petit groupe de monde qui pourrait le faire beurre ailleurs et puis monde qui ici pas jouer rien. Ouais. Donc c'est ça pour nous commencer à changer. Donc de l'homme prédateur, on devait peut-être passer à une forme apaisée de fraternité, justement parce que Covid là a montré que nous partager les mêmes conditions de fragilité. Le degré de richesse, non, pas veut dire grand-chose, pratiquement. En fait, là, puisque, bon, c'est vrai déjà qu'on est nous tous. Ça paraît par moments romantique ou autre, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la richesse, déjà? La richesse, ce n'est pas l'accumulation. L'accumulation, c'est peut-être signe de ça que richesse cahier. Mais la richesse, c'est être plein de je ne sais quoi. Alors, je ne sais quoi dans le sens où au fond de vous, ou habité par un sentiment d'être qui papotait manque, ou du moins qui papotait de désir effréné,
qui portait plutôt le sens de la mesure, le sens du juste milieu, le sens du nécessaire, de ce que j'ai appelé l'essentiel. L'essentiel, tout le monde a joindre. Il suffit que gagnons économique accompagne elle. Mais alors, l'économie que nous avons là sont économies d'appropriation et d'accumulation, qui les dit que on va au-delà de l'essentiel. Et là où aller au-delà de l'essentiel, on va exproprier de l'autre. Donc, on va créer à coup sûr de monde qui appauvrit. Comme modèle richesse, nous on fait que faut gagner pile de monde qui pas gagné du tout. À un certain moment, ils ne vont pas gagner dans tout. Parce qu'ils ont mesuré tout ça au gagné à partir de ça au gain de eux. Alors, il faut une culture plutôt de l'intériorité, dans le sens que nous commençons par poser une question sur qui ça qui est véritablement fondamental, essentiel pour mieux être nous. Est-ce que c'est gagner l'argent ou bien c'est vivre en solidarité, dans l'entraide, c'est créer conditions justement pour ne pas peur l'autre, pour ne pas créer de conditions que à un certain moment là tu as déchaîner avec un ensemble de phénomènes, cyclone, tremblement de terre, volcan ou autre chose. Donc pour nous c'est des questions comme ça que tu as dû commencer à poser, en tout cas qui t'a dû poser avec plus insistance, plus systématicité, qui atteint plus de monde, qui t'a dû enseigner tout, de façon à ce que le monde ait un autre visage. Mais là, pour nos petits gens retourner sur cap à nous, comme haïtiens, et ça permet que nous garder, vous faites confirmer, nous sommes capables de dire degré et ingéniosité peuple là, garder avec facilité que le sorti dans période d'aîné, plus ou moins, et il finit par accepter maladie réelle, garder avec facilité, par exemple, pour nous confectionner massio et c'est vrai qu'on a une approche économique de questions en tout, mais malgré tout comment le gouvernement dit qu'il le fait pour combien de millions de dollars, mais c'est le peuple là qui procure le masse pas. Mais est-ce que ce n'est pas des enseignements que nous avons tirés tout sur ça? Mais enseignement, si nous les là, c'est plutôt c'est le regard qui n'est pas dirigé de ce côté-là. Solidarité, là, en dépit de tout. Sauf que le projecteur n'est pas porté sur ces formes de vie. Il est porté plus sur de l'autre forme de vie qui chita sous compétition, qui chita sous conditions, calcul, cap montre comment on peut mettre l'autre là hors jeu, comment on peut disparaître, on peut annuler. C'est bien ça. Ben, solidarité précisément entre les pauvres, bien sûr, avec bien sûr de limites, hein, il est toujours là. Sinon, il ne peut pas exister. Les gens qui gagnent comme dans le monde là, pas jamais calculé véritablement. C'est au point de façon macro, logique. Les riches du monde ne se sont jamais intéressés des appauvris du monde. Les appauvris, justement, se sont entraidés et c'est ça qui fait que y a tant bien que mal. Donc, qu'on y a encore, nous retourner à la même question. Si nous avons pensé au nouveau visage du monde, nous sommes capables de penser en forme de vie, pas du côté des riches, hein, vie de paillettes plutôt, mais du côté des pauvres, vie de modestie et du vivre avec l'essentiel. Mais c'est pas. Hein, parce que là, discours qu'on a lu un petit peu romantisante, son monde qui a prêché, pas certain que l'humanité, Covid, là, a assez frappé sensibilité nous pour nous changer de cap. On leur parlait de manière générale ou bien pour... De façon générale, le monde va reprendre, ça me dit plusieurs fois, le monde va reprendre sa course d'autrefois. Là, pas de pièce de son cap tiré dans le ça. Au senti le son pas le tirer là. Parce non, mais nous avons intérêt, professeur, puisque, bon, c'est vrai, et là, je suis d'accord avec vous, si vous regardez bien, regardez avec qui insistance des pays et les États-Unis, dans gens à gérer question comment demander mon retourner et travailler reprendre activité bon la Chine même déjà relancé et
économie, puisque les mêmes les croient que le pas qu'à camper, et Oui. ils relancer l'école, ils relancer l'économie, hein, tout. Donc, ici, nous-mêmes, pendant que l'école fermait, à dire, nous n'avons pas de capacité pour nous faire formation à distance, mais nous l'ouvrir, par exemple, usine factory. Oui. Et c'est Tout de pour suite nous garder après. que... Tout de suite après. Donc, c'est justement ça. Nous sommes dans un monde de l'économie. Et rationalité, hein, c'est une rationalité économique qui a fait. Nous, tout à penser en termes d'accumulation, nous, tout à penser en termes de possession, nous, tout à penser en termes de richesse et de compétition, tout. Donc, l'économie, hein, il envahit toute sphère d'existence, nous, avec mode logique de raisonnement, et c'est là-dedans nous y est. On ne s'est pas arrêté pour nous dire, mais ça qui arrive là, bien sûr, n'est pas économique en lui-même, sur question biologique, épidémiologique et tout ça, mais l'hypothèse a regardé l'autre façon de vivre. Parce que si nous vivons telle façon avant, peut-être qu'il peut privé à ce niveau. Ben, c'est pas ça. Ouais, nous, tout nous passer à pieds joints sous le coronavirus là, parce que papa même gagné pour le moment de véritables connaissances sous lui. À chaque fois, l'hypothèse a changé, tout ça. Pas gagné Vaccin dans 18-24 traitement, mois, pas au gagné guérison, tout ça. Mais on est comme à la case de départ. Ça qui changeait, mais tout le monde jugeait bon, il faut que nous reprenions activité. Bon, qu'est-ce qui va le passer? Pour moi-même, c'est un petit peu étonnant. Parce que pays qui fait des confinements, jusqu'à présent, ça va. Alors, je me dis ça va parce que, bon, peut-être tout l'État prend leçon. Que une forme de communication, il faut que gérer. Parce que jusque-là, Covid-19 là, en pandémie, c'est vrai, mais ça a été aussi une pandémie de l'information. Avec un flux incontrôlé, incontrôlable d'informations qui créait tout ton état d'esprit. Peut-être que l'État a constaté qu'il faut commencer déjà par gérer la circulation des informations de façon à ce que, pas gérer le Covid là, hein, gérer la circulation Covid là parmi nous, même en situation d'économie qu'à reprendre ou bien qui est normale. Bon, ça, je ne connais pas, mais c'est quand même étonnant que nous toujours presque, on envie de dire comme ça, à la case de départ. Nous ne connaissons pas grand-chose sur le Covid là jusqu'à présent. Nous avons mouru avec elle. Le matin, je ne pas prendre que les États-Unis encore. Hein. Parce que chaque jour, 1000 personnes ont mouru. C'est ça qui est énorme quand même. Et puis, pas gagner vaccin, pas gagner protocole de traitement scientifique qui est avéré, mais tout le monde a rencontré des confinements faits sans complexe et tout ça. C'est pour moi un peu suspect. Yeah. Même pas qu'on ait souffert remarque là, regardez pour eux qui gens médias et dans le niveau international surtout et traiter chiffres moi qu'on y a. Parce que dans les 3-4 premiers mois, la pandémie a vraiment agité, regardez de manière systématique et gens chiffres étaient toujours en premier plan. Tous les jours, mais aujourd'hui, oui, mais là on en parle presque plus. C'est ça, je voulais dire implicitement. Parce que les médias nous informent, mais il faut s'informer aussi des médias. En fait, il y a eu une passion, une sorte de fixation sur le Covid-19 pendant 3 mois. Même dans des radios tout le temps, c'est ça seulement. Mais je dis, c'est rarement. Un bon exemple simple de RFI. RFI n'a pas presque aucune information sur l'évolution Covid là en France. Hein, on a bien l'impression que ça a disparu. Ça n'a pas existé encore. Là, on a proposé la vie. À coup sûr, il y a un monde qui a contaminé, à mon sens. Il n'y a pas même nos blancs, mais bon. États-Unis, occasionnellement. Mais on n'en parle plus. Déjà, président Trump, déjà, lui-même en campagne. C'est étonnant. Lui en campagne, mais selon ça me tendait hein, sur RFI, il n'y a pas le fait, il signe une note de décharge, si tu as une contamination, il n'est pas responsable. Donc il est conscient que là, mais tout simplement que la nécessité économique, politique fait que, bon, on peut passer à autre chose. Ou du moins, il est capable de ça tout. Parce que, alors ça peut paraître un peu dérangeant pour certains, il faut se poser aussi la question, pas gain chiffre, hein,
mais ça qui méritait quand même poser, c'est ce qui meurt au fond. C'est qui est-ce qu'on a pu tuer. Sinon, Oui, mais tellement c'était une catégorie, catégorie qui plus puissante dans le monde là, dans la société, si on était plus victime. Je pensais que le dispositif n'est pas top même. Yeah. Et qui prochain texte vous parle paraître là, professeur? Ben, prochain texte, là, sous presse, c'est le problème haïtien. Ce texte qui reprend un peu, par réflexion sur Covid-19, mais sur question colonialité, montrer que dans quelle façon l'État haïtien et l'État haïtien, intellectuel, économique ou autre, habiter une forme de raisonnement qui commençait dans la période esclavagiste là, qui est toujours là, hein, et qui créait un pile impasse dans le développement sociétal, dans l'épanouissement citoyen, et peut-être dans le mode de gestion que nous avons là, tant que le coronavirus là, l'université, rapport nous-mêmes avec savoir endogène, rapport médecin haïtien qui faut bien en Haïti, avec des formes de médecine traditionnelle, tout ça. Donc, c'est deux éléments de ce genre que me poser en question et que me nommer de façon générique le problème haïtien pour dire que, au fond, le gros impasse nous lié à l'expérience esclavagiste là, qui mettait nous, bloqué nous sur rapport avec nous-mêmes. Déjà, rapport nous-mêmes avec nous-mêmes, haïtiens avec haïtiens. Et que c'est un diagnostic qui doit porter, une solution qui doit chercher, c'est peut-être là pour mettre projecteur. Ok. Mais moi-même, pendant qu'on dit ça là, professeur Doris, moi, je n'ai pas fait des recherches, mais je m'ai bien aimé. Et je toujours dit ça et comme piste de solution, en fait, son piste de recherche. Et pour moi, je crois que une transmission inconsciente qui fait sous question et esclavagissant parce que rapport nous comme peuple et nous pas jamais sorti de l'esclavage. Alors, transmission inconsciente peut-être, mais nous sommes capables d'essayer de garder, faire les rendre visible dans deux gestes. Parce que très souvent, nous prenons seulement comme élément de discours ce qui se dit, la parole, tout ça, mais geste, il la donne tout. Démarche, il la donne tout. Quoi, de façon que structuré par discours en général, mais discours colonial là, qui fait que est capable déjà de transmettre du bagaille par de simples gestes, par de simples remarques. Donc, transmission li faite de différentes façons, à la fois inconsciente dans ce sens-là, li faite de façon systématique. Hein. Sur point par exemple, rapport qui gagnait sous Vaudou, ensemble loi qui prend sous Vaudou, position que vous avez Vaudou, sous point de nécessité. Alors ça me remédie comme véritable paradoxe politique dans le pays. Vous faites l'indépendance, vous mettez deux colons français, 60 ans après, vous faites, alors moins de 60 ans après, vous faites venir de prêtres français. Ça me pourquoi je me comprends. Vous voyez français aller, ou vous prenez français encore. Alors les plus dangereux, parce que ça qu'on fait venir, c'est pour matraquer l'esprit. L'esprit, mais l'esprit est corps, hein, parce que pas gagner qui passe dans l'esprit, pas passer dans le corps. Comme tout, hein, coup de bâton, tu as de l'influence d'une certaine façon Sur l'esprit. Et qui ça, justement, l'Église, ça pour le mettre en place, campagne rejetée, dénigrer Mounio, fait de forme de croisade interne, qui c'est autant de destruction faite au fait de société. C'est le monde qui représente quelque part une force vive que Price Mars par la suite pour le réactualiser, pour dire si effectivement on a pensé nous en tant qu'Haïtiens, mais qui bon pour nous aller, alors que politiquement ça a été de fait tout. Bah, force vive ça, j'arrête, de façon à ce que les prend élan, les étonne sur la société, et puis nous voyons qui ça n'est capable de faire avec lui, mais ce n'est pas justement ça nous fait. Et l'Église que nous allons chercher, justement,
m'accorder avec l'État pour aller entrer dans le jeu ça et penser de façon insidieuse, je dis là, le dispositif ça est toujours là, en dépit de réflexion qu'a fait et tout ça. Regardez par exemple le mode de traitement scientifique, si je suis capable de dire, de Covid-19 là, par l'État haïtien. La majorité partie des discours d'interprétation du Covid, ce n'est pas ici que vous faites. C'est point nègre point yo, vous voulez une plaque ici. Ouais. Question confinement, question question transporter, qui pas gagné, qui pas gagné pour avec nous. Confinement par exemple fait dans le pays parce que il n'est pas possible. Mais il y a l'autre forme de confinement possible. Par exemple, alors ça... Bon, il y a des gens qui même allé, c'est-à-dire même sous mot confinement. Il y a des gens qui pensent que le confinement dans leur perspective, expérience politique de liberté, brimé, tout ça. Au fond, ça, la question est capable de garder l'aspect, ça tout. Mais nous-mêmes, confinement, ce n'est pas même en termes de ça, on a pensé. C'est en termes de... On vit au jour le jour, la majorité des Haïtiens vivent au jour le jour. Si on n'a pas sorti, je dis pas qu'à manger. Et en plus, il y a des gens qui ne peuvent même de côté pour dormir. Sociologie, on pas traité question ça clair, mais bien de citoyens haïtiens, c'est pas roulement dormi, la journée, l'obligé marcher, ou bien jouer une activité, je ne connais pour le faire, pour le pas arrêter dans le cas là, parce que l'espace là surchargé. Mais il y a de l'autre formule qui était qu'à penser. Par exemple, société a jusqu'à présent les structuré sous de formes quartiers. Vous êtes capable de penser de forme de confinement élargi dans deux zones. Quartier. Et dans le quartier, il y a presque reconnaître tout le monde. Et puis, il y a un droit de regard sur entrée et sortie. Et puis, ça est capable, bon. Oui, mais il y a des pays, par exemple, qui ont limité le déplacement, par exemple, à 100 km. C'est une question pour regarder. C'est-à-dire, on connaît que. Mais là, on regarde des aspects psychologiques. C'est parce que justement, question, il ne faut pas penser dans toute complexité, je viens de dire au départ. Ça, ces sociologues-là étaient capables éventuellement de faire des propositions comme ça. C'est anthropologues-là qui capable comprendre que il y a de formes d'unité, d'unité pas politique nécessairement, sociale d'organisation dans la société qui était capable de permettre d'utiliser le confinement qui t'a peut-être plus de résultats que ça, nous postulé qui n'est pas possible. Qui n'est pas du tout possible. Mais vraiment, et bien content de faire émission ça avec vous, professeur Edlin Dorismont. Je souhaite c'est pas la dernière fois que vous venez sur le plateau en point. Ben, autant que nous invitons, moi, je dis merci tout, merci à téléspectateurs. Et bon, comme ou implicitement dit, on a dit à bientôt. Et merci. Et juste avant d'aller, nous gagnons un petit mot avec Emmanuel Cantave et pour amis et famille et tout le monde qui te connaît. Et nous avons eu une chance de collaborer pendant un certain temps de son vivant. Et fait et condoléances à toute famille, les amis, j'aime dire, et condoléances tout à et famille, amis et PDG Radio Télé Caraïbes qui est papa le Boston. Fait pour tout le monde qui était proche, connaît et non, qu'est-ce qu'il y a nous dit sympathie à toutes les familles ça et sans compter chaque jour il y a des gens qui mourent que nous-mêmes nous qualifions d'inconnus mais nous-mêmes on peut nous penser spécial pour tout le monde qui mourut. Merci à Tiracine et merci à Sandra pour maquillage et technique. Nous cassons rendez-vous pour une autre fois. Bye bye tout le monde.